Tu vas bien? Ça va? Ouais. Je suis honorée de vous accueillir aujourd'hui à mon cabinet. Bah de même. Alors, on va remplir une fiche de renseignement, d'accord? Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Ok. Ouais. Alors, je vous écoute pour votre nom. Alors, mon nom de famille, je préfère le garder confidentiel. D'accord, très bien. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que mon nom de famille, c'est Tintin, alors qu'ils ne savent pas c'est quoi mon vrai nom de famille. On va garder les choses secrètes. Voilà, tu peux mettre mon nom de famille, une Vazirek. Une Vazirek. Voilà. C'est parti. Moi, je le sais, c'est quoi ce nom de famille? En tout cas. Alors, votre prénom, s'il vous plaît. Rabi, R-A-B-Y. Ok. Alors, je vous écoute. Vous habitez où, J'habite à Belleville. Depuis quand? Depuis 2011, donc ça va faire 10 ans. D'accord, ça fait 10 ans. Du coup, vous habitez avec votre famille, papa et maman. Ouais. Frères et sœurs. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Rabi? Alors, j'étais, on va dire, il y a quelques mois, j'étais responsable à Monoprix. D'accord. Du coup, bon, c'était un petit CDD, hein, donc du coup, je recherche quelque chose de plus haut, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc pour l'instant, je suis là. Voilà. En recherche active d'emploi. Voilà, exactement. Très bien. Je vais prendre votre date de naissance ainsi que votre âge. Alors, le 26 avril 1994. Ça vous fait quel âge, ça? 26 ans. 26 ans, vous ne les faites absolument pas. Ouais, je sais. Vous êtes de quelle origine, Rabi? Alors, je suis sénégalaise guinéenne. Ok. Est-ce que vous avez des enfants, Rabi? Non. Pas du tout. Est-ce que vous avez déjà rencontré un thérapeute auparavant? Non, plus une psy. D'accord. J'étais plus jeune parce que j'ai toujours été une enfant, on va dire, turbulente, une enfant assez, voilà quoi. Dynamique. Ouais, voilà. Donc, ma directrice me disait que voilà, fallait que je voie un psy pour améliorer, pour me calmer, etc., etc. Mais je t'assure, ça n'a rien servi. C'est vrai? Je suis toujours autant folle. Est-ce que cette thérapeute, du coup, cette psychologue, vous a accompagné sur la gestion de vos émotions, a essayé de dresser un diagnostic? Qu'est-ce que vous avez fait comme travail concrètement avec elle? Personnellement, on va dire, c'était plus... si je me rappelle bien, bon, on ne parlait pas beaucoup, hein, on va dire, elle me donnait des exercices, elle regardait mon intelligence. Du coloriage aussi avec? Ouais, du coloriage, ça fait vraiment longtemps, parce que depuis la maternelle quand même, jusqu'en CE2, CE2, CM1, elle m'a suivie. Et ensuite, ils ont dit de comme quoi bah, ça ne prend plus en charge au niveau de l'école élémentaire, il faut que je dépasse le cap, aller voir un psychiatre. Donc moi, ça ne m'intéressait pas, parce que je ne suis pas folle, je suis normale et tout, c'est juste que, vous connaissez, on est dans un pays, on va dire, laïque, dans un pays de loi et tout et tout. Quand ils voient un enfant turbulent, pour eux, c'est peut-être associé à la famille, c'est peut-être associé à... Voilà. Donc, moi, personnellement, je n'avais pas ce problème-là avec ma famille et tout. Mais pour eux, j'avais quelque chose. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas de quoi ils parlent. Du coup, j'imagine dans tout ça, vous n'avez jamais été amené à prendre des psychotropes, antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques ou ce genre de choses? Alors, justement, ça, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Un peu plus tard dans la vidéo, donc je coche oui alors. Ouais. D'accord. Tu peux garder cette question. Entre parenthèses. Le suspense. Alors, est-ce que vous avez des addictions dans votre hygiène de vie? Cigarettes, alcool, stupéfiants? Non. Rien de tout ça. Ok. Ok. Poli, parce que ma mère elle va regarder la vidéo. Bonjour maman. Alors, pourquoi on se rencontre aujourd'hui, Rabi? Alors aujourd'hui, on se rencontre parce que je pense qu'on devrait parler sur une chose qui est très importante au jour d'aujourd'hui. D'accord. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux. Je sais de quoi vous voulez parler. Ouais, je pense aussi. Je vous écoute, Rabi. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter à ce sujet? On va dire les réseaux sociaux, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. On s'y attache et on s'y fait mal aussi à l'intérieur. Vraiment à l'intérieur du réseau social. C'est-à-dire, bah, en vrai, tout ce qu'on veut faire au jour d'aujourd'hui, vu qu'on va dire, nous, les Africains, sans être méchantes ou quoi que ce soit, on va dire on est mis de côté. Donc la seule chose de côté, c'est-à-dire, par exemple, au jour d'aujourd'hui, être médecin, être avocat, avoir un poste assez, on va dire, élevé, ici, dans ce pays-là, sans être encore une fois méchante ou voilà,
c'est compliqué. Voilà, on est toujours vu, on va dire, pour des personnes qui ne peuvent pas réussir. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui s'attachent aux réseaux sociaux pour pouvoir réussir. Donc, quand je dis s'attachent pour pouvoir réussir, c'est-à-dire s'ils ont, on va dire, un projet à faire, ils sont obligés de passer par les réseaux sociaux. S'ils veulent faire de la musique ou de la danse ou quoi que ce soit, de la comédie par exemple, on commence toujours par les réseaux sociaux. Voilà. Par exemple, je donne un exemple, hein, tout bête. Aujourd'hui, par exemple, j'ai envie de devenir comédienne. Je sais que si je vais sur Internet pour aller postuler, je sais que je serai en dernière. Vraiment, vraiment. Les réseaux sociaux permettent une visibilité. Une visibilité. Qui peut être professionnelle. Voilà, exactement. Qui peut te faire aussi voilà, réussir dans ta vie. Moi, je vois ça comme ça. Après, peut-être qu'on n'est pas tous du même avis, mais moi, je vois ça comme ça. Par exemple, aujourd'hui, comme je t'ai dit, je peux m'inscrire sur un site pour devenir comédienne. Je sais qu'on ne va pas me regarder tout de suite. Mais une fois que j'aurai montré mon talent sur les réseaux et que les personnes bon, qui regardent comme tout le monde, ah, c'est là ils vont dire « Ah, cette jeune fille, elle a du talent. » Le message n'est pas perçu pareil. C'est ça. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'imagine que ça a dû être une véritable force pour vous de mettre à profit votre talent à ce public. C'est-à-dire? C'est une force d'être sur les réseaux sociaux. Vous avez un talent et vous le faites savoir. Exactement. En fait, moi, quand j'ai commencé, de base, j'ai toujours été quelqu'un qui fait rire. J'ai toujours, on va dire, été le clown de mes amis, de la classe, voilà. Moi, ça me faisait pas mal parce que j'aimais ce que je faisais et je pense que c'est naturel, je ne le forçais pas. Donc, il y avait ma mère, il y avait mes frères et sœurs qui me disaient toujours lance-toi, va dans des castings, etc. Ma mère m'a déjà ramené une fois dans un casting, j'ai été pris, j'ai joué chez les Francis avec Jennifer Lopez. J'étais en tant que silhouette dessus, c'est genre un petit passage de même pas 10 secondes, on me voit vraiment 10-30 secondes. Voilà. Ensuite, je me suis lancée pour la toute première fois en faisant des vidéos solo, en disant des vérités, mais tout avec l'humour en fait. D'accord. Voilà, il y a des personnes après qui le prenaient bien, il y en a d'autres qui le prenaient mal. Et la vidéo vraiment qui m'a vraiment fait connaître, mais connaître, c'est la vidéo de Marine Le Pen. Au temps des élections, c'était en 2000, si je ne dis pas n'importe quoi, 2011, non, 2010, je ne sais plus. D'accord. Je ne sais plus. Peu importe. Peu importe. Voilà, j'avais fait une vidéo avec mes bagages en disant que je rentre chez moi. Et ça avait buzzé. Et ensuite, j'ai continué. Plus je continuais, plus les vidéos y montaient sur Facebook, parce qu'à l'époque, c'était Facebook. Plus les vidéos y montaient, jusqu'à que je suis partie quand même aux millions de vues quand même. Ouais, millions de vues. Il faut savoir qu'avant même que je commence les vidéos sur Internet et tout, j'étais une danseuse. Voilà, à l'époque, c'était vraiment... ça remonte hein, quand même. Très bien. Voilà. Et du coup, donc, vous avez réussi à mettre à profit du coup votre talent. Ouais. On vous a apprécié pour ça. Ouais. Et qu'est-ce qui est venu renverser cette tendance? Alors, ce qui est venu renverser cette tendance, c'est que malheureusement, nous, on est des personnes, quand on est aimé, comme quand on est détesté ou quand on est suivi, des fois, on fait des choses, on ne s'en rend pas compte. On est un être humain. On est un être humain, voilà, effectivement. Ça veut dire qu'on donne souvent notre confiance à des personnes qu'il ne faut pas, mais sans le savoir. Ça veut dire, malheureusement, vu que moi, je suis une personne, j'ai un grand cœur, je ne me vante pas, mais j'ai un grand cœur. Je suis quelqu'un, je fais confiance à beaucoup de personnes. J'aime bien donner de la force aux gens, parce que pour moi, on est tous pareils. Il n'y a pas noir, il n'y a pas blanc, il n'y a pas chinois, on est tous pareils. Si on peut faire avancer quelqu'un, on le fait, avec le bon cœur, pas avec le mauvais cœur, tu vois. Donc malheureusement, on va dire, j'ai été confrontée à des gens qui spécialement ne voyaient pas comme moi. Donc, je leur ai donné ma confiance. Et malheureusement, vu que c'est une Vasirek, c'est maman foldingue, s'il y a quelque chose, voilà, donc s'il y a quelque chose, c'est toi qu'on vient voir parce qu'on n'a pas vu les personnes avec qui peut-être que tu t'es lié ou voilà, on ne sait pas. Donc, voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, on va dire, entre parenthèses, mon image a été salie. Voilà, parce que... Est-ce que vous avez envie de rentrer dans les détails et relever ces faits concrets? Bon, pourquoi pas? En soi, il n'y a rien de méchant. Je ne suis pas parfaite, d'accord? Je reconnais mes erreurs. Mes erreurs, c'est quoi? De faire confiance à tout le monde, d'accord? De se porter garant pour d'autres personnes qui n'en valent pas la peine. Donc, voilà, au jour d'aujourd'hui, je pense que vous avez tous suivi ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, sur les lives Instagram, etc. J'ai eu quelques, on va dire, quelques malentendus avec certaines personnes. C'est venu à là où c'est venu, quoi. Voilà. J'ai envie d'écouter votre version des faits, Rabi. Alors, ma version des faits. Ouais. C'est-à-dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Un truc tout bête. Comment t'expliquer ça? Alors, tu parles par rapport au live qui a été fait
pendant le enfin, là, il n'y a même pas 4 mois, 4-5 mois. C'est ça, parce que même si avant, il y avait des choses qu'on pouvait vous reprocher, ce n'était pas autant exposé, je pense, en tout cas. Oui, voilà. Effectivement. Il y a un élément qui a fait que tout est ressorti à la surface. Ressorti, effectivement. Moi, j'ai envie de comprendre réellement quelle est votre perception de cette chose et qu'est-ce qui a amené cette chose à amplifier toutes ces situations. D'accord. Bah alors, comme je te disais tout à l'heure, malheureusement, quand on est gentil avec tout le monde ou quand on donne son cœur à tout le monde, d'autres personnes peut-être ne peuvent pas penser comme moi je pense ou n'ont pas le même cœur que j'ai. On est tous différents. Totalement. Malheureusement, j'ai demandé un service à une personne et je pense que si je ne l'aurais pas demandé à cette heure-ci, je pense que je ne serais pas là. Faut pas être dans le regret. Vous êtes dans le regret? Dans le regret, oui, quand même un peu. C'est vrai? Parce qu'en fait, ce que, par exemple, les ennemis, on va dire ça comme ça, ou les personnes qui influencent mon image en mal, eh ben, ils vont dire quoi? On avait raison. Je vous avais dit. Tu vois ce que je veux dire? Et la plupart de ces personnes-là, c'est des personnes très proches de moi. Tu vois? C'est des personnes, excuse-moi, très proches de moi. Et ces personnes-là même, je les en veux pas. Je les en veux pas parce que je me dis que grâce à eux, bah, je m'endurcis. Vous avez pu faire le tri dans votre entourage, par exemple? Ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais. Parce que faut savoir que si j'aurais pas fait ce tri-là, je serais par terre. Du sens où je réfléchis pas, moi. Je suis quelqu'un, je vais au feeling. Et juste pour ça, déjà, je compte remercier ma mère, mais 1 million de fois, parce que sans elle, je te promets que je serais pas là avec toi. Ouais, pour de vrai. Vous avez demandé ce service à cette jeune fille? Donc j'ai demandé ce service à cette jeune fille. Elle a accepté, bien sûr. Faut savoir que cette jeune fille-là, je la connaissais... Enfin, elle venait dans mes lives pendant le confinement quand je racontais des histoires assez... Waouh, voilà. Elle venait dans mes lives. Un jour, elle est venue, voilà. On va dire, elle a fait un petit témoignage. Bon, je ne veux pas parler de ce qu'elle a témoigné, voilà, c'est son affaire personnelle. Ensuite, cette jeune fille-là, elle est venue me voir en privé en me disant oui, voilà, Rabi, moi, je suis photographe. Si tu as besoin de quelques photos, etc., il n'y a pas de souci, tu peux me faire signe. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas là par intérêt. D'accord? Ça veut dire que si j'ai besoin de toi, je vais le faire. Si je n'ai pas, je ne vais pas le faire. Tu vois? Donc, cette fille-là, je ne l'ai pas recontactée. Un jour, j'avais organisé, on va dire, avec des amis, on avait organisé un barbecue pour une association, pour le Sénégal et pour le Mali. Donc, il y avait une fille que je connaissais qui l'a contactée parce qu'elle savait qu'elle faisait des photos. Donc, elle l'a contactée. Et quand j'ai su qu'elle l'avait contactée, moi, directement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie la voir, je lui ai dit « Ah, comment tu vas? J'aurais besoin de ton service urgemment. » Elle m'a dit « Oui, qu'est-ce que tu veux et tout ?» Et c'est là où je lui ai dit « Est-ce que bon, ça ne te dérangerait pas de me faire une location de voiture ?» D'accord? Elle me dit « Est-ce que tu as le permis ?» Au début, je ne te cache pas, je lui ai dit « Oui. » Parce que pour moi, voilà, je ne voulais pas qu'elle ait peur, je ne voulais pas que, tu vois, elle pense qu'il y aurait quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, je lui ai menti, je lui ai dit « Oui, mais je ne peux pas prendre parce que ça ne fait pas plus d'1 an que j'ai le permis. » D'accord? Donc, elle m'a dit « Ok, il n'y a pas de problème, je vais te le faire et tout. Rabi, si je te le fais, c'est parce que je t'aime bien. Tu es quelqu'un de confiant, tu es quelqu'un... » Voilà, on va dire, elle me lançait des éloges. D'accord? Donc, elle me l'a fait, tranquillement, pépèrement. J'avais la voiture et tout. Voilà, tout se passait bien, il n'y avait aucun souci et tout. Arrivé à la fin de la location, je pense que j'ai pris du retard à la déposer. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, j'ai la tête toujours ailleurs. J'ai toujours la tête ailleurs, tu vois. Donc, malheureusement, ça s'est mal passé du sens où j'ai rendu la voiture en retard, la voiture de location, et le prix s'est élevé. Mais moi, il y a eu une surfacturation. Voilà. Mais moi, je ne savais pas que le prix était élevé. D'accord? Je ne savais pas du tout. C'est après qu'elle me l'a dit. Elle m'a dit « Ah, Rabi, j'ai reçu une facture. Regarde. » Et je vois que la facture, elle est montée à 1 700 €. Je lui dis « Mais comment ça se fait? Il faut bien qu'on appelle l'agent de location et demander pourquoi, en gros, c'est monté à cette somme-là. » Elle me dit « Non, il n'y a pas besoin et tout. Je vais leur envoyer une lettre pour savoir comment on peut s'arranger, quoi. » Je lui ai dit « Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je ne calcule pas. Je suis quelqu'un, je reçois beaucoup d'appels. Je reçois beaucoup de messages. Entre-temps, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on est des personnes... Si on a des choses à faire, on va le faire. Et si les choses ne sont pas forcément propres ou voilà, des choses... dans la perfection. Voilà, exactement. Bah, si demain, il y a des problèmes, ça retombe sur nous. Donc, j'avais des problèmes plus importants que ça. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez d'autres priorités. Voilà, d'autres priorités, on va dire ça. Voilà. Donc, du coup, elle ne m'avait pas relancé jusqu'à ce que on lui réponde. D'accord? Une fois qu'on l'a répondu, elle m'a dit oui, faut qu'on trouve une solution, je ne sais pas quoi, faut que... en mode, tu payes la location. Je lui ai dit, écoute-moi, je ne peux pas payer quelque chose en sachant que je ne sais pas pourquoi ce prix
et monter jusqu'à là, en fait. Donc vous étiez plutôt dans la recherche d'informations. Voilà, moi j'étais plus dans la recherche d'informations, de savoir pourquoi je dois voilà, payer cette somme-là. J'aimerais savoir d'où ça vient. Parce que de base, la location, elle était de 400 € et je monte à 1 700 €. D'accord? Même si on dit, oui, je me débrouille, nanani, à un moment donné, ça, je ne peux pas sortir ça comme ça. Donc la fille, elle me relançait, je lui répondais. Donc comme je te disais, donc, je suis quelqu'un, je reçois énormément d'appels, énormément de messages. C'est pas que j'ai pas envie de répondre, c'est que des fois, j'ai vraiment pas mon téléphone sur moi. J'ai une vie aussi, d'accord? Donc voilà, la fille, elle me relançait, etc. Donc on se relançait mutuellement parce que bon, elle a fait comprendre dans les lives que moi, je la répondais pas. Mais c'est pas grave. Donc je la répondais, je lui faisais comprendre, écoute, tu vois, en ce moment, j'ai beaucoup de soucis. Je suis en train de régler mes problèmes petit à petit. D'accord? Elle me faisait comprendre que elle, c'est pas son problème, patati patata, faut que je paye, nanani, nana. Je lui fais comprendre, écoute, moi, j'ai pas d'argent. D'accord? J'ai pas cette somme-là maintenant, mais si tu veux que je paye, il faut qu'on trouve une solution avec la boîte de location. Elle me dit, ok, je vais faire un échéancier. En gros, on va demander un échéancier. D'accord? Elle a demandé, elle m'a envoyé, ils m'ont dit qu'ils ont refusé. Au début, je disais, mais c'est bizarre, comment ils vont refuser? D'accord? Ensuite, elle commençait un peu à monter d'un bras en mode manque de respect. En mode énervé. En mode énervé. Il y a son nom, il y a son nom, permis. Exactement. Et tout ça, je peux comprendre. Lourd pour elle. Ça devenait lourd pour elle. Et je lui disais vraiment, je suis désolée. D'accord? C'est pas de mon habitude. Je suis vraiment désolée. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, ma tête, elle n'était pas, tu vois, j'étais pas bien. Parce que j'avais d'autres priorités. Et en plus, elle. Effectivement, tu vois. Donc, une fois que tout ça s'est passé, elle commençait un peu à plus s'énerver, à plus, voilà. Et en fait, dans tout ça, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, écoute, on va essayer de trouver une solution, mais moi, tant que j'ai pas la boîte de location, personnellement, je te cache pas, je pourrais pas te payer de l'argent comme ça. Et en plus, elle me demande du cash. Alors que dans l'application, il n'y a pas de cash. C'est en carte bleue. D'accord? Donc, le temps, il passe, le temps, il passe, le temps, il passe. Et quand le temps il passe, qu'est-ce qui se passe? Vous n'échangez pas? Non, on n'échange pas parce que c'est elle qui doit venir me voir, vu que c'est elle qui est en contact avec l'application. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas les appeler si je n'ai pas son nom, son prénom, son numéro de permis, etc. etc. D'accord? Donc, ça veut dire, moi, j'attendais qu'elle me relançait. Donc, dès qu'elle me relançait, c'est vrai, à ce moment-là, je travaillais. Bah, comme je t'ai dit, j'étais responsable à Monoprix. Je travaillais, etc. Donc, j'étais grave occupée, tu vois. Donc du coup, je lui disais, écoute, quand elle venait et que je lui répondais 2-3 jours, je lui disais, écoute, si je ne réponds pas, c'est parce que je suis au taf. Je suis désolée, tu vois. Moi, à un moment donné aussi, j'ai craqué. Je lui ai dit, écoute, quand j'aurai, c'est moi qui te fais signe. Vu que tu veux parler comme ça, bah, quand j'aurai, c'est moi qui te ferai signe. D'accord? Donc elle n'était pas d'accord. Donc je lui ai dit, si tu n'es pas d'accord, tu viens, je ne sais pas, on va essayer d'appeler l'agence de location. J'ai envie de comprendre pourquoi c'est monté à 1 700 €. Parce que jusqu'à là, vous n'avez pas eu de réponse concrète. Effectivement. Enfin, elle avait la réponse concrète. Mais moi, je n'avais pas la réponse concrète. Et elle ne voulait pas que je les contacte. Moi, je te jure, je ne calculais pas. Tu vois. Un jour, je ne sais pas, pendant une semaine, je crois, elle m'avait envoyé un message. Je te cache pas. Hein. Travail, maison, travail, maison, travail, maison. Quand je rentrais, dormir. Tu vois. Donc, ça veut dire, un jour, elle est venue comme ça en bas de chez moi. Elle m'attendait pendant plusieurs temps et tout. Je suis descendue et tout, on a parlé. Elle m'a dit, ouais, Rabi, il y a encore un autre problème, je reçois des amendes. Je lui ai dit, bah, ok, tu sais quoi, donne-moi tes amendes, même si j'ai pas, moi, je vais essayer de m'arranger pour payer tes amendes. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle me dit, ouais, mais tu m'as menti, en fait, tu n'as pas le permis. Je lui dis, oui, je t'ai menti, je suis désolée, mais t'inquiète pas, je vais gérer. Comme je t'ai dit, au niveau de la location, s'il se passe quoi que ce soit, j'en prendrai totalement la responsabilité. Mais là, le fait que c'est monté à 1 700 €, je suis désolée, il me faut une explication. Elle m'a dit, non, t'inquiète, te mêle de rien. Moi-même, je vais les appeler. Ils m'ont dit, c'est mort pour l'échéancier, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ah ça, je suis pas bête. Excuse-moi si je peux t'appeler par ton prénom. Bien sûr. Ok. Je m'appelle Assa. Assa. Donc, Assa, je suis pas bête. D'accord? Quand même, je m'y connais. D'accord? Donc, il y a des choses que... comment quelqu'un qui est né ici prend quelque chose, d'accord? On va dire, voilà, on a tous des problèmes financement, etc. Genre, on ne peut pas trouver une solution pour payer en plusieurs fois. Ça n'existe pas. Ou bien je suis folle. Je sais qu'effectivement, beaucoup de sociétés de recouvrement proposent des échéanciers. Merci. Après, voilà, donc... peut-être qu'elle avait ses raisons. Peut-être, je ne sais pas. Elle voulait que ça soit soldé très vite. Bon, peut-être, je ne sais pas, tu vois. Donc, voilà, donc c'est vrai qu'elle m'a laissé quelques petits délais, mais moi, ces petits délais-là, je ne pouvais pas. D'accord. Donc, quand elle est revenue, je lui ai fait clairement comprendre, franchement, quand j'aurai, moi, je te ferai signe. D'accord? Et je lui ai bien fait comprendre. Je lui ai dit, j'ai vraiment des problèmes. C'est-à-dire, tu vois, je me suis associée avec des personnes, au jour d'aujourd'hui, à cause d'eux,
voilà, je me retrouve dans une merde. Donc, pour l'instant, s'il te plaît, laisse-moi le temps de pouvoir résoudre tout ça tranquillement. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, etc., etc. Donc, si je ne me trompe pas, depuis ce jour-là, après, je n'avais pas de nouvelles. Et je crois 1 semaine après, ou 2 semaines après, je vois que cette fille-là vient toquer chez moi. Je ne comprends pas. Pourquoi tu viens toquer chez moi, en fait? Moi, je ne comprends pas parce que tu ne m'as pas envoyé de message, tu ne m'as pas appelé, je t'ai parlé, j'ai réglé tes amendes. Il faut savoir que j'ai réglé ces amendes. Toutes ces amendes ont été réglées. Même pour ça, ça a dû être encore un autre problème du sens, oui, donne-moi le contact de la personne, je veux savoir qui fait ci, qui fait ça. Je lui dis, mais c'est moi qui te le fais. Donc, ne t'en fais pas. Je ne vais pas te mettre encore plus dans une merde et que moi aussi, encore, je suis dans une merde. Tu vois, j'ai déjà fait des locations avec certaines personnes. Ça s'est bien passé. Donc, donne-moi et t'inquiète pas. Donc, au final, elle m'a donné, mais ça aussi, c'était un problème avant qu'elle me le donne. D'accord? Donc, une fois que tout ça s'est réglé, donc elle est venue chez moi avec une autre personne. Et avant ça, il faut savoir que, justement, le monde des réseaux sociaux, ça a commencé à s'exposer en anonyme. Moi, dès que j'ai vu ça, j'ai su que c'était elle. Donc, avant qu'elle vienne toquer chez moi, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, je sais que c'est toi sur Facebook dans les anonymats. Parce qu'il faut savoir que plusieurs personnes sont venues me voir en me disant, Rabi, ça veut gâter ton nom, regarde. Moi, je prenais ça pour la rigolade. Je disais, c'est pas grave. C'est pas la première fois qu'on m'affiche. Tranquille, il n'y a pas de souci, tu vois. Ils m'ont dit, ok, bon, on va essayer de signaler et tout pour voilà, que ça dénigre pas ton nom, etc. etc. Je leur ai dit, ouais, tranquille et tout. Maintenant, plus les jours passent, plus je vois que la personne, en fait, elle essaie d'attaquer tous les réseaux. Tous les réseaux, tous les groupes, tous les pages, tous les groupes, pour que, voilà, en mode, voilà. Et personne ne l'a calculé, malheureusement. Ah bon? Ouais. Personne, en mode, personne n'était vraiment accroché, on va dire. D'accord. Les gens, ils disaient, ah, de toute façon, c'est toujours pareil, vous aimez trop afficher vos sœurs noires, patati patata, nanani nanana. Il y en a qui étaient dans le positif, ah, nous, vas-y, qu'on l'aime bien, nanani nanana. Bref, il y en a d'autres, ils étaient dans le négatif, ah, vas-y, elle a déjà fait ci, elle a déjà fait ça. Jusqu'à, ça me disait tout, des trucs, ça me faisait très mal. Par exemple, je vais donner un exemple, ah, elle a volé des tontines, elle a volé à Barbès, tu vois, des trucs que moi-même, j'étais même pas au courant dans ma vie, tu vois. Ils vous créent carrément une vie, quoi. Voilà, et ce qui fait mal, c'est que les gens qui vous connaissent pas, ils vont forcément y croire. Forcément. Et comme on dit, c'est les idiots qui croient. Les intelligents, ils vont chercher à savoir si c'est vrai ou pas, tu vois. Donc tout ça, voilà, pendant 2-3 jours, ça commençait à circuler tranquillement et tout. Maintenant, hop, je vois madame, elle toque à ma porte. Avec une autre personne avec qui j'ai eu un petit souci. En sachant que cette personne, j'avais déjà parlé avec elle. Hop, j'ouvre la porte, je venais de me réveiller. J'étais énervée, tu vois. Tu ne viens pas toquer chez moi. Quoi qu'il arrive, tu vois, tranquille, attends-moi en bas, je sais pas. Et en plus, avertis-moi que tu vas venir. Elle toque. Mon petit frère, il me dit, c'est pour toi. Moi, je regarde dans la loupe, je vois que j'ouvre directement la porte, j'ai pas peur. J'ouvre la porte, les yeux, ils étaient rouges, tu vois, parce que j'étais un peu énervée, je venais de me réveiller. Et directement, on va dire, ils ont fui. Genre, pas par peur ou je sais pas, mais en tout cas, ils ont fui, ils sont partis dans l'ascenseur. Moi, je suis revenue, j'ai rattrapé l'ascenseur. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On veut pas parler avec toi, on veut parler avec ta mère. Mais il faut savoir que ma mère, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? C'est pas ma mère qui va régler ce que je dois ou ce que je dois pas. On est d'accord? Oui, nous, on veut parler à ta mère. Ils savent que la plupart des personnes qui me suivent depuis des années, ils savent que ma mère, c'est mon oxygène. Ma mère, c'est ma complice. Ma mère, c'est ma tout. Ils savent que c'est mon point faible. Ils savent que s'ils viennent chez moi pour parler à ma mère, ça va pas me plaire. Donc, réaction. Voilà, ils en profitent. C'est une manière de vous faire réagir. Voilà, mais c'est un manque de respect. Je suis désolée. C'est un très grand manque de respect. Je dis pas que je suis parfaite. Comme j'ai dit la dernière fois, on n'est pas les reflets de nos parents. Mais à un moment donné, il faut savoir respecter les parents. Nos darons, ils sont assez fatigués comme ça. Ils ont déjà leurs problèmes. Et nous, on est là, on leur augmente des problèmes. On est censé les alléger. Voilà, tu vois. Donc déjà, le fait qu'elle a dit « je veux parler à ta mère », ça a déjà pété dans mon cœur du sens où, mais elle est complètement malade, cette fille. Donc ils sont descendus et tout tranquillement. Moi, je suis partie. Hop, j'ai mis ma veste. Je suis redescendue. Je te cache pas, j'avais déjà les larmes aux yeux. Pourquoi? Je pensais pas à elle. Je m'en fous de sa vie, moi. Tu peux rester en bas de chez moi, personne ne va te calculer. Mais je veux pas que demain, ma mère, en fait, elle voit ça. Ma mère, c'est quelqu'un, il faut savoir qu'elle est beaucoup respectée. Il faut savoir qu'elle a beaucoup d'associations. Il faut savoir qu'elle entraide des familles. Il faut savoir qu'elle fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, sa fille, elle se retrouve dans des trucs comme ça. Pour elle, c'est pas logique. Pour elle, on va dire c'est une honte, tu vois. Et c'est pas ça que moi, je veux faire de... C'est pas ce que vous voulez refléter. Voilà, tu vois. Donc, c'est de ça que je pensais. Oh mince, elles sont là. Ma mère, en plus, c'est quelqu'un de fragile. Eux, il y a des personnes, ils savent pas parler avec des mamans. Elle, comment elle est, elle ne sait pas parler avec une maman. Comment ça va se terminer? Voilà, comment ça va se terminer. Et moi, je suis quelqu'un, je m'énerve très très vite, tu vois. Donc,
Ils étaient posés comme ça dans ma cour. On attend ta mère. En fait, tu sais, il y a ta mère et ta mère. Mais eux, c'était ta mère. On attend ta mère. Tu sais, c'est comme si tu m'insultais. On attend ta mère. Tu vois, c'est un manque de respect. Tu vois, on attend ta maman, je préfère. Mais ta mère, c'est un manque de respect. Donc moi, j'ai fait comprendre à la fille, tu vas attendre ma mère. Ma mère ne va pas venir. Le problème, c'est entre toi et moi. Non, on va appeler on attend ta mère parce que là où ça va aller très loin. Mais je lui ai dit, comment ça va aller très loin? Donc, excuse-moi si je vais un peu mal parler. Je lui ai dit, en gros, si tu es une femme, viens, on sort. Toi et moi. Je ne veux pas faire du boucan dans cette cour-là parce que ma mère, c'est quelqu'un de grave respecté. Tu vois? Donc, viens, on sort. Et je ne te cache pas, ce jour-là, elle serait sortie. Je te promets que j'aurais fait quelque chose. Peut-être qu'il n'est pas bon. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il n'est pas bon. Donc, du coup, elle ne voulait pas. Et voilà, elle était là, tranquille, elle attendait. Je pleurais. Parce que, en fait, c'était pas je pleurais à cause d'elle. Je pleurais aussi toute l'émotion, en fait, tout ce que j'avais pendant ces temps-ci. Intériorisé. Oui, les problèmes et tout. J'étais perdue, personne pour m'aider, tu vois. Et puis les problèmes, ça s'accumulait. Je disais, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait et tout, tu vois. J'avais trop sur le cœur, tu vois. Donc ça veut dire, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma mère. Parce que moi, je voulais qu'elle sorte de la cour. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, il y a des filles qui veulent te voir. Ma mère, elle a dit me voir pourquoi. Il faut savoir que ma mère, elle est au courant de tout ce que je fais dans ma vie. Ma mère, je ne lui cache rien. Ma mère, c'est vraiment mon alliée, c'est ma copine. C'est ma sœur, c'est tout pour moi, tu vois. Je lui dis tout, d'accord? Ça veut dire même le problème avec cette fille-là, je lui ai expliqué. Je lui ai dit. Elle m'a dit, ah franchement, ma fille, tu es en tort. Il faut que tu payes la location. Mais c'est vrai que il faut savoir pourquoi c'est monté à ce prix-là, tu vois. Donc, tranquille. Elle me dit, donc je lui explique que c'est la fille qui est venue. Elle m'a dit, moi, j'ai pas le temps, je suis en réunion. Je lui dis, ok, attends, je te la passe. Donc, je vais vers la fille, je lui dis, tiens, ma mère, elle veut te parler. D'accord? Je vais lui parler pourquoi? Moi, je ne parle pas avec ta mère, moi. Je l'attends. Ah, ça, c'est un manque de respect. Ça fait mal. Il y a des façons de faire. Ça fait très mal. Moi, franchement, comme je t'ai dit, je ne suis pas parfaite, mais je n'ai jamais manqué de respect à une maman. À une maman, je n'ai jamais manqué de respect. Je préfère même manquer de respect à ma mère que de manquer de respect à une maman. De dehors. C'est à ce moment-là que vous avez conscientisé qu'elle était elle était arrivée à un point de non-retour. Exactement. Ouais. Et j'avais trop mal. Et c'est là encore, j'ai encore plus pleuré. Je lui dis, mais t'es complètement folle. Ma mère, elle veut te parler parce qu'elle n'a pas le temps. Tu dis non. Elle me dit, je ne parle pas avec ta mère, je ne sais pas quoi, nanani, nanana. D'autant plus que c'est elle qui vient la solliciter chez elle. Effectivement. Je lui dis, en tout cas, si tu attends ma mère pour lui parler, elle ne va pas venir. Ma mère, elle n'a pas ce temps-là. Et après, c'est là où elle a commencé à prendre, genre, en mode, elle n'a même pas pris le téléphone. C'est moi qui lui... Quand j'étais son esclave, genre, c'est moi qui lui a posé le téléphone dans son oreille, d'accord? Oui, madame, bonjour, moi j'aimerais vous voir, ou je ne sais plus trop quoi. Bref, elle a commencé à vouloir parler. Ma mère, elle lui fait comprendre qu'est-ce qu'il y a, d'accord? Elle commence à parler d'un ton, tu parles pas comme ça en fait. Donc j'ai repris mon téléphone, d'accord? J'ai enlevé de son oreille, ok? Et j'ai dit, bon, maman, c'est pas grave, laisse tomber, j'ai raccroché, d'accord? Et j'ai dit aux filles de partir. Ma mère va pas venir, ils ont dit non, eux, ils partent pas. J'ai dit, ok, bah t'as vu là, si je remonte et que je redescends, je vous jure que, en gros, j'étais trop énervée, tu vois, je disais n'importe quoi. Je dis, hey, je vais vous tuer. Je vais vous tuer, tu vois. Si t'es une femme, tu sors et tout, je te jure que je vais te tuer, tu vois. Je disais des choses comme ça et tout. Donc, je suis remontée. Dès que je voulais remonter, rentrer dans mon bâtiment, elle s'est levée. Elle a eu peur, je le dis. Elle a eu peur, elle s'est levée. Elle m'a dit, bah allez, viens, on va voir ta mère. Genre, tu vois, en mode, mais c'est... Je sais pas, t'aimerais bien, quand je te raconte, tu pètes pas un plomb. Allez, viens, on va voir ta mère. Et je lui dis, c'est mort. Je monte, je te revois, je te tue. Donc, elle était un peu stressée. Je suis redescendue. Elle était encore là. D'accord? Donc, elle s'est dit, j'avais un truc sur moi. D'accord? Donc, dès que je suis arrivée et tout, etc., je lui ai dit, t'es encore là et tout? Elle me dit, ouais, je suis encore là. J'ai dit, t'as vu là? Je vais aller récupérer ma mère parce que, à cause de tout ça là, ma mère, elle a fait une mini-crise. Du sens où, t'as vu, ma mère, c'est quelqu'un, faut pas la faire paniquer. Je pense que c'est toutes les mamans. D'accord? Il y en a, c'est un peu plus haut, il y en a, voilà. Donc, je lui ai dit, t'as vu là, ce que t'as créé, il faudra assumer par derrière. Elle me dit, ouais, moi, je m'en fous, je sais pas quoi. En tout cas, moi, j'attends ta mère. Donc, je suis partie dans ma voiture et tout pour aller chercher ma mère. Et entre-temps, mon petit frère, il est descendu. Vous savez, mon petit frère, c'est quelqu'un, il est grave respectueux. Lui, il connaît pas la violence, il connaît pas, voilà. C'est un petit babtou. Moi, je l'appelle comme ça, le petit babtou. Voilà, donc il est descendu avec tout le respect qu'il devait aux filles là. Il a dit, écoutez, moi, ma mère, elle va jamais venir. D'accord? Elle est occupée, elle n'a pas le temps de s'occuper des problèmes comme ça, voilà. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partir et vous réglerez ça plus tard avec ma sœur. Donc, comme ils ont vu qu'il est venu avec le respect, sans trop manquer de respect, etc., ils sont partis. Calmer les choses. Ils sont partis. Donc, moi, je suis partie récupérer ma mère. Il faut savoir que ma mère, elle était posée dans un banc. Elle essayait de reprendre sa respiration, de se calmer, etc. Donc, je suis arrivée. Et entre-temps, j'avais appelé une amie à moi, d'accord, pour qu'elle aille directement, parce qu'elle habitait plus on va dire là où ma mère, elle était. Ma copine, elle habitait juste à côté. D'accord? Donc, directement, elle est venue.
En gros, elle est venue rattraper ma mère, quoi, voilà, pour parler avec elle. Et moi, j'arrive et je vois ma mère, elle a les larmes aux yeux. Ça m'a fait encore plus mal. Il faut savoir que ma mère, c'est quelqu'un, elle ne va jamais marcher avec toi quand tu es dans le tort. Même si tu as raison, devant tes amis ou devant qui que ce soit, elle ne te donnera jamais raison. Elle te donnera toujours tort. Et ça, je pense que c'est chez tout le monde. C'est culturel. C'est culturel. Donc, quand je suis arrivée, il faut voir, ma mère, elle m'a insultée. D'accord? Elle m'a insultée. Voilà, elle n'était pas contente. Elle m'a dit, tu me fais honte. Et ce mot-là, j'ai eu mal. Le mot, tu me fais honte, j'ai eu mal. C'est ce que vous craignez? Ouais, j'ai eu très, très mal. Tu me fais honte. Ouais, j'ai eu très mal. Vraiment. Je te le dis, hein, aujourd'hui, je le dis devant toutes les personnes qui vont me regarder, j'ai eu très honte et j'ai eu très mal. Parce que je me suis dit, je ne veux pas que ma mère elle soit déçue de ses enfants, de moi. D'accord? Il faut savoir que je suis la Benjamine, la dernière des filles de ma mère. Et après, justement, mon petit frère, c'est le dernier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je devrais être sa fierté. Quand je dis sa fierté, c'est du sens où il n'y a que moi et mon petit frère ici en France. Mes autres frères et sœurs, ils sont en Afrique. Dieu merci, ils ne manquent de rien. Ils comptent tous sur nous. Et aujourd'hui, qu'on ait des problèmes comme ça, des futilités, etc., ça lui fait très, très mal. Surtout quand c'est exposé. Voilà, comme elle dit, Rabi, tu devais dépasser là depuis longtemps. Et c'est vrai, tu vois. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai eu encore plus mal. Et moi, tout ce que je voulais, c'était de me venger. Aller chez elle, foutre le boucan. Ma mère, elle m'a dit, si tu fais ça, tu n'es pas ma fille. Je ne te le pardonnerai pas. Ma mère, c'est quelqu'un qui n'aime pas la violence. Je lui ai dit, ok, je ne veux pas partir, ok, je ne veux pas partir. Mais elle savait que j'allais partir. Donc, on a fini, on a parlé et tout. Après, au final, on a même rigolé. Hein. Jusqu'à un moment, elle a dit, ah bah écoute, maintenant, voilà, hein, tu dois de l'argent, tu vas aller au REPS. Tu vois, on a rigolé entre nous, en mode, voilà, tu vas aller au REPS, hein, ou bien sinon tu seras single, hein, tu vas payer tes amendes et tout, tu vois. Ma mère, c'est quelqu'un, quand je suis pas bien, elle va m'insulter, hein, pour que je tombe encore plus. Mais après, c'est la première à me réconforter, tu vois. Donc, voilà, donc on a un peu rigolé, mais malgré tout, je l'avais encore là. Donc, ma copine et toi, elle est venue avec moi. On est parti chercher une autre amie, etc. On est parti là-bas. Faut savoir qu'elle nous avait aussi préparé un plan. Un plan du sens où, voilà, de toute façon, ça arrive. Donc, on est arrivé, on a sonné chez elle. Sa mère, elle dit qu'elle n'ouvre pas la porte parce que c'est le confinement, etc. Nous, on a fait comprendre à sa maman qu'on n'est pas là pour faire la guerre, on est venu pour parler. Parce que votre fille est venue chez moi, voilà, ça a créé une proportion où ça ne devait pas arriver, tu vois. Donc, elle ne voulait pas nous ouvrir la porte. Je comprends, c'est normal. Mais nous, on a forcé. Donc, on a attendu que quelqu'un rentre dans le bâtiment. D'accord, il y a beaucoup de détails que je saute parce que c'est un peu long. On est rentré dans le bâtiment, etc. On a toqué, personne ne voulait nous ouvrir la porte. Pourtant, elle est venue chez moi, on t'a ouvert la porte. Même si c'est un minimum, je t'ai ouvert la porte. D'accord, sa mère ne m'a pas ouvert la porte, elle-même ne m'a pas ouvert la porte. D'accord, donc tout ça, je n'ai pas calculé. Moi, j'ai fait comprendre que madame, j'ai envie de parler avec vous parce que votre fille est venue toquer à ma porte. D'accord, sa mère, elle a dit qu'elle n'ouvre pas la porte, tranquille. Et entre-temps, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle appelait la police. En fait, elle avait déjà prévu son coup parce que nous, on lui a fait comprendre qu'on arrivait. Donc, en fait, elle, par derrière, elle appelait la police. Mais si tu sais que tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu appelles la police? Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous tous, on a eu un pressentiment, moi et mes deux copines, on a eu un pressentiment. On a dit, ah, venons, on y va. Et pendant qu'on se disait, ah, venons, on y va, on s'est dit, il y a des gens qui nous attendent en bas. Mais comme on s'est dit, allez, on est des femmes, voilà. On assume. On assume. D'accord? Donc, on descend. Il faut nous voir. Hein. On est en mode, tu vois, comme des Rambo, genre en mode de Rambo, quoi. En mode, on n'a pas peur, tu vois. On descend et tout. On ne voit personne, donc on continue et tout, on monte dans la voiture. Je t'assure, dès qu'on est monté dans la voiture à ça, 2 voitures de police, ils arrivent, bam, garé. Tu vois les femmes, les policières, elles sortent gazeuses, tout. Genre, ça court vers là où on était. Non, ce jour-là, ouais, Dieu, il est avec nous. Dieu, il est avec nous. Vraiment. Tu vois, si je serais une personne mauvaise ou une personne qui cherche les problèmes, je pense que je serais là-bas encore, à vouloir, tu vois, et on m'aurait attrapé. Mais, on va dire, on a vraiment... Comment te dire? Dévié. Tu vois? En gros, on les regardait, là. On était comme ça dans la voiture. Je ne savais même pas que c'était nous. Tu vois? Et ensuite, on est parti tranquillement. Ma copine, elle a reçu un appel. Elle ne répondait pas parce que c'était en inconnu. J'ai dit à ma copine, réponds. Ça se trouve que... Tu vois, réponds, on s'en fout. Non, c'est la police. Je dis, mais réponds. On n'a rien fait. Elle répond. Elle n'a pas répondu. Ensuite, la fille, elle a donné mon numéro pour qu'il m'appelle. Donc, moi, j'ai répondu directement. Oui,
Mademoiselle Tan, en parlant de la fille, nous a appelé. Bon, nous, on en a marre, hein, parce que tout le temps, il nous appelle. Voilà, on est un peu fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, madame, moi, je vous dis la vérité, elle est venue toquer à ma porte. D'accord? Ma mère, c'est quelqu'un de malade. Ça l'a fait peur, voilà, tu vois, voilà. Ça l'a fait peur et tout. Donc, moi, la prochaine fois qu'elle revient toquer chez moi, je ferai quelque chose qui n'est pas bien. Je l'ai carrément dit à la police. Hein. Je ferai quelque chose qui n'est pas bien. Ah, bah, de toute façon, vous savez quoi, mademoiselle, si elle revient toquer chez vous, eh ben, vous partez au commissariat du 20e et tout, nanana. En gros, elle me faisait comprendre. Ne revenez pas parce qu'en fait, il nous saoule à nous appeler. Clairement. Pour te dire, hein, elle me faisait comprendre clairement, ne revenez pas. De toute façon, c'est bête, voilà. Ne revenez pas parce qu'il nous saoule à nous appeler tous les 2 minutes, tous les 3 minutes. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Dès que je suis arrivé en bas de chez moi, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, MDR, tu fais en mode la grande dame, la grande fille, voilà, t'es une boxeuse et tout, mais en fait, t'es une tapette. Tu vois, tu m'as appelé la police. Elle m'a dit, le seul conseil que j'ai à te donner, Rabi, bon courage à toi. Je lui ai dit, merci. D'accord? Donc, je suis remontée chez moi. J'explique tout à ma daronne, on lui explique tout. On rigole entre nous et tout. C'est pas le lendemain, je me réveille. Live à 21h, avec le nom de l'Instagram. Hein. Live à 21h sur mon Insta. Moi, j'ai pris ça pour de la rigolade. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle va dire d'intéressant? Qu'est-ce qu'elle va dire d'intéressant? D'accord? Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit live pour faire comprendre aux gens. Ah, cette fille-là, elle s'énerve pour 50 euros. Pourquoi je dis cette fille-là, elle s'énerve pour 50 euros? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des frais de sa carte qui a été débité. Parce que sur le truc, vu que c'est à son nom et son prénom, elle est obligée de mettre une carte. Mais il n'y avait rien dedans. Hein. Il n'y avait rien dans sa carte. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris que je l'ai volée. Je ne sais pas si tu vois. Alors que pas du tout, tu vois. Donc, il n'y a pas eu de débit. Il n'y a pas eu de débit. C'est juste. Les amendes ont été payées. Voilà, c'est juste les frais. C'est juste des frais qui ont été débités. Les lettres de relance liées aux 1700 Effectivement. Tu vois. Par exemple, je vais dire un truc tout bête. Si vraiment elle était harcelée par cette agence, ou si vraiment il lui mettait la pression pour cet argent-là, l'histoire quand même, ça faisait presque 1 mois et demi, 2 mois, je t'assure qu'en gros, elle serait, c'est tribunal, là, direct. Je crois que j'avais retenu que c'était au mois d'août. Ouais, mois d'août. Et mois d'août. L'affaire a éclaté au mois de novembre. Ouais, parce que la voiture, je l'ai gardée pendant 1 mois. Donc septembre, je l'ai rendue. Non, l'histoire, ça fait 1 mois. Dès que j'ai rendu la voiture, en fait. Voilà, d'accord. Donc ensuite, donc moi j'ai fait un live pour faire comprendre aux gens, de toute façon la meuf elle va faire un live, c'est pas grave, tranquille, moi je sais qu'elle s'énerve pour 50 euros. D'accord? À un moment donné, on n'est pas des pitres. À un moment donné, même si on est des personnes assez connues, il y a un respect qu'on doit donner. D'accord? Donc voilà, donc je leur ai fait comprendre et tout. Tu connais, il y a des hackers qui étaient venus m'insulter, ouais, on va voir, tu vas tout comprendre, nanana, nanana. Ah, Rabi, aujourd'hui je vais lui mettre des trucs, elle va être choquée. En venant du live, enfin le soir même du live, j'étais posée dans la voiture avec mes copines, on regardait le live, je te jure que je rigolais. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est là que j'ai vu qu'on avait une communauté dénigrante, dénigrante et méchante. Je le dis. Excusez-moi si je manque de respect à qui que ce soit. Après, attention, c'est subjectif. Ouais. Comme vous l'avez très bien mentionné tout à l'heure, ouais. La communauté est dénigrante, mais vous avez un lot de personnes à l'intérieur de cette communauté qui ont cette faculté de réflexion et qui ne portent pas de jugement en n'ayant pas tous les éléments. Tous les éléments, effectivement. C'est pour ça, justement, je vais en venir après. C'est important de le mentionner. Ouais, c'est très important. C'est pour ça que je vais en venir après, justement. C'est pour ça que je dis dénigrante et méchante. Mais comme j'ai dit, je ne les en veux pas parce qu'ils ne savent pas. Ils vont prendre ce qu'ils ont envie de prendre. Et comme j'ai dit, si quelqu'un est intelligent, il va chercher à savoir. Il va essayer de comprendre pourquoi cette fumée-là, en fait, elle commençait à propager jusqu'à qu'il y ait le feu. Tu vois? Mais il y a d'autres personnes, non. Eux, c'est le buzz. Eux, c'est ci. Eux, c'est montrer que voilà, tu vois. Ils se basent sur la lecture. Effectivement, tu vois. Donc, la fille, voilà, elle a fait son live, hein, qui a fait énormément de vues. Je pense qu'ils étaient plus de 2000 personnes. Il faut savoir que dans les 2000 personnes, il y avait mes amis. Il y avait mes ennemis. Il y avait des connaissances. La famille. Il y avait la famille. Jusqu'à mes nièces de l'Afrique étaient dans ce live-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a fait très, très mal. Mais moi, je le prenais sourire. Mais à l'intérieur, j'avais très mal. Est-ce que vous étiez dans le déni à ce moment-là? Déni, c'est-à-dire? Ça veut dire, je suis dans le déni face à la gravité de la situation. Bien sûr. Pour moi, c'est rien. Mais en fait, de l'autre côté, l'adversaire, il est déjà loin. Bien sûr, mais bien sûr. Bah oui. Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Et je te cache pas que j'ai eu quelques amis qui m'ont dit, Rabi, viens, on va chez elle, viens, on débarque chez elle. J'ai dit, non, pourquoi on va débarquer chez elle? Ça va servir à quoi? La taper, ça va servir à quoi? Il faut être intelligent. On la regarde, c'est pas grave, tranquille, il y a un Dieu, tu vois, pour ceux qui sont croyants. Il y a un Dieu. Donc, je regardais le live. Et dans le live, en fait, qu'est-ce qu'elle avait fait, cette fille? Elle m'avait enregistré du début jusqu'à la fin
depuis que, genre, elle et moi, on se connaît, elle m'a enregistré. Et dans le live, elle a fait écouter et montrer ce qu'elle voulait. Par exemple, elle disait, oui, un exemple tout bête, hein, oui, Rabi, elle me doit ci, elle me doit tant, elle me doit tant. Elle ne veut pas me répondre, nanana, mais pourquoi je ne vais pas te répondre? Il faut qu'on sache pourquoi je ne veux pas te répondre. Pourquoi je ne te répondais pas pendant un moment? Il faut que tu leur expliques pourquoi je ne te répondais pas. Tu vois? En fait, elle montrait ce qui pouvait encore plus me salir, sans chercher le derrière. Tu vois? Donc les gens, ils se sont dit quoi? Ah, elle a les vocales, elle a les messages, c'est vrai. Ah non, 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 ah, Rabi, en fait, elle est comme ça. Et là, tu vois que les gens, ils sortent. De toute façon, Rabi, elle est comme ci. Rabi, elle a déjà fait ça. Rabitant, tout le monde sort. Tout le monde sort, tout le monde sort, tout le monde sort. Tu vois? Et les gens, en fait, en vrai, c'est pas cette fille-là qui a fait le live sur moi qui m'a fait mal. C'est les gens autour qui m'ont blessé. La réaction. La réaction, même pas des gens que vous ne connaissez pas, mais la réaction des gens de votre entourage. De mon entourage. Ça veut dire, on va dire des personnes qui m'ont soutenu, des personnes qui m'ont toujours encouragé. Aujourd'hui, il y en a peut-être qui peuvent me détester à cause de ça. Ouais. Tu vois? Et ça m'a fait mal parce que je me dis, vous m'avez connu quand même il y a des années. Vous savez comment je suis. Je connais à peu près. À peu près, tu vois. Vous me voyez derrière un écran. Vous savez quel genre de personne à peu près je suis. Et pour un simple truc comme ça, vous y croyez jusqu'à me dénigrer. Tu vois? J'avais mal. J'avais vraiment mal. Et j'avais honte. Faut le dire. J'avais honte. Parce que je me disais... D'en être arrivé là pour si peu. Voilà. Pour une voiture. Voilà, pour une voiture. Et pour un truc, je pense qu'il y a une malcompréhension. Et pour un truc aussi, parce que j'ai voulu savoir pourquoi je devais cette somme. Donc, je ne t'ai pas payé, on va dire ça comme ça, parce que l'argent ne revient pas à toi. L'argent revient à l'agence de location. Je comprends, je l'ai compris. C'est à son nom, d'accord. Demain, s'il y a un problème, ça va... J'ai compris. C'est son permis de conduire. Voilà, c'est son permis de conduire sur ça. Je suis d'accord. Comme je lui ai dit, pour ça, je lui ai dit 1 million de fois que j'étais désolée. D'accord? Donc, après, il faut voir. Hein. Dès qu'elle a fini son live, je me suis dit, bon, en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, je me suis dit, ma communauté, malgré que j'ai fait ça, ou malgré qu'ils ont entendu des choses qui sont fausses, si je fais un live, ils vont être là et m'encourager quand même. Ah, Rabi, t'as merdé sur ci, mais vas-y. Tu vois, j'allais discuter avec eux comme j'ai l'habitude. Oh là 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 là. J'ai allumé mon live. Sale voleuse, t'es qu'une merde. Excuse-moi des propos, d'accord? Sale voleuse, t'es qu'une merde. T'es comme ci, t'es comme ça. C'est pour ça que nanana, t'es nul à chier, tu nous as jamais fait rire, tu sais même pas chanter. Et je souriais, mais à l'intérieur, ça se détruisait en fait. Je me disais, mais c'est quoi ça? Ça va c'est trop quoi loin. Ça? Tu voyais des faux comptes arriver, oh, des trucs, c'est incroyable. Et tu voyais les gens, ils se réjouissaient de ça. Ils se réjouissaient. Et moi, j'étais en mode, ouais. Peiné. Jusqu'à mes copines me disaient, Rabi, vas-y, on s'en fout. Ça fait mal? Dites-le. Ça fait très mal. Ça fait mal. Parce que les gens, ils ne savent pas ce qu'on vit. Déjà, la surcharge à l'extérieur de cet environnement, la surcharge émotionnelle, tout. Le fait d'être rabaissé comme ça, en public. J'ai été rabaissée. Et ce qui m'a fait mal, surtout que j'ai... le plus où j'ai été rabaissée, c'est que, bon, on m'a quand même insulté, on m'a quand même manqué de respect. Il y a des gens, ils m'appelaient en visio. Genre, ils me disaient, ouais, t'as pas honte, sale voleuse. Tu vois, les gens, on dirait, ils étaient contents qu'on affiche une Vasirec. On dirait, il y avait des gens qui le voulaient, ça, tu vois. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'après tout ça, le lendemain et tout, je reçois un appel de ma nièce, tu vois. Elle m'appelle, elle me dit, Tata Rabi? Je lui dis oui. Et elle commence à pleurer. Et tu vois, dès qu'elle a pleuré, j'ai eu... en fait... Une décharge émotionnelle? Ouais. Je lui ai montré que je suis fort du sens où je ne vais pas pleurer devant elle ou au téléphone. J'ai raccroché mon téléphone. J'ai appelé ma copine et je me suis lâchée au téléphone avec ma copine. Vous avez pleuré à ce moment-là? Ouais. Même elle avait les larmes aux yeux. Je lui dis franchement, au jour d'aujourd'hui, mes nièces et neveux, ils n'ont jamais entendu quelque chose de mal sur moi. Et aujourd'hui, qu'eux-mêmes, ils ont les réseaux, ils voient, ils leur tentent comme ça et tout, ça leur fait très mal. Tu vois, j'étais pas bien. Parce que ma copine, tellement qu'elle me voyait pleurer, elle me disait, vas-y, viens, on va chez elle. Viens, on va la taper. Il me disait, ça sert à rien. Elle me dit, t'es trop gentil, Rabi. Voilà, nous, on connaît la vérité. Je dis, mais justement, qu'est-ce que je dois faire pour prouver que c'est faux? Elle me dit, bah toi aussi, fais un live et tu leur expliques. Mais il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, t'as vu, quand je suis énervée ou quand je suis triste, je ne sais même pas ce que je dis, du sens où je me mélange moi-même. Je suis quelqu'un, j'arrive pas à parler de base. Quand je te dis j'arrive pas à parler, quand je suis pas bien ou quand j'ai mal ou quand j'ai vraiment envie d'afficher la vérité, bah je foire tout. Parce que je sais pas gérer mes émotions.
La mauvaise gestion émotionnelle. Effectivement, tu vois. Amène à ne pas pouvoir sélectionner les bons mots. Voilà, les bons qui mots. vont être traduits, compris par l'internaute. Exactement, tu vois. Donc ça veut dire, malgré que j'ai essayé de faire ça, il y a des personnes, ils s'en foutaient en fait. Ils étaient là juste pour... parce qu'ils sont là. De toute façon, ce qu'on dit sur toi, ça reste ça, tu vois. Et tu as des personnes qui sont là, qui te conseillent. Rabi, c'est vrai que voilà, il y a des personnes qui ont compris que tu les as volés ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que c'est à son nom, donc c'est pour ça que les gens, ils interprètent ça comme un vol. Bon, d'accord. Et là, il y a une fille, par miracle, elle sort, elle me dit, Rabi, moi je travaille dans une agence de location. Ce que tu dis, c'est vrai. C'est bizarre. La fille, elle aurait dû te donner, on va dire, des explications par rapport à l'amende, enfin à la facture. Ouais, voilà, effectivement. Pourquoi c'est monté à 1700? C'est pas normal. Tu dois les appeler, appelle la location, tu les appelles et tu leur demandes. Je dis, ouais, mais si je les appelle, ils me demandent le nom de permis. Tout. Elle me dit, mais trouve une solution, tu vois, trouve une solution, etc. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai regardé parce qu'elle m'avait envoyé les amendes, etc. Donc il y a son nom, il y a son prénom, il y a tout, tu vois, tous les renseignements qu'ils peuvent me demander. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, bah, demain je reviens, je vous fais un live. Comme ça, j'aurai plus d'explications. Il faut savoir, même si tu dis ça, il y a toujours des gens négatifs. Oh, elle veut trop justifier, oh, patati, oh, patata. C'est pas question que j'ai envie de me justifier, c'est que j'ai pas envie de perdre ma communauté. J'ai pas envie de perdre les personnes qui m'aiment à travers un téléphone. J'ai pas envie de perdre toutes ces personnes qui ont cru en moi et qu'aujourd'hui qui voient de moi quelqu'un de mauvaise ou une voleuse ou une menteuse ou tu vois, une profiteuse, une arnaqueuse. Je veux pas qu'on voit ça de moi. Non, pas du tout, tu vois. Donc, je faisais le nécessaire, on va dire, pour les rendre fiers, pour leur montrer qu'il y a eu un malentendu. Mais je ne l'ai pas volé, cette fille-là. Je n'ai pas voulu lui ramener des problèmes. Voilà pourquoi je faisais ces lives-là, tu vois. Donc, le soir même, j'ai appelé la location quand j'ai coupé avec eux. Heureusement, j'avais le nom, j'avais le prénom. Et vu qu'elle avait envoyé son permis aussi, j'avais le numéro de permis. Il faut savoir que l'application, quand tu appelles, il ne demande jamais le numéro de permis. Donc, en fait, la personne, je pense qu'elle a déjà prévu, si on vous appelle, tant que je ne vous donne pas mon numéro de permis, ce n'est pas moi. Moi pour moi, parce que je te promets, j'ai déjà appelé l'application pour d'autres personnes, ils ne m'ont jamais demandé le numéro de permis. Donc, dès que j'ai appelé, nom, prénom, ils m'ont demandé plein d'informations qu'ils ne demandent pas d'habitude, pour vraiment voir si c'était cette fille-là qui appelait. Tu te rends compte? Tranquille, j'ai tout donné. Et là, directement, oui, mademoiselle Tan, avec le nom de famille de la personne, quel est le problème? Alors, je lui explique, je lui dis, oui, monsieur, voilà, moi, j'aimerais trouver une solution parce que je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir vous payer 1700 €. Je ne comprends pas pourquoi c'est monté à ce prix-là. Et là, le monsieur, il me dit quoi? Mais mademoiselle Tan, mais pourtant, on vous a répondu. Là, ce qu'il faut faire, c'est un échéancier. Dans ma tête, je dis, attends, mais je suis en train de péter un câble ou c'est moi qui est folle? Ouais, il faut trouver un échéancier. On sait très bien que, ouais, bah oui, hein, de toute façon, on n'est pas tous riches. Il y a des, bah, comme tu as dit tout à l'heure, il y a des solutions à tout. Vous écrivez, etc. Et vous payez petit à petit. Et là, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, mais monsieur, j'ai déjà écrit, vous m'avez refusé un échéancier. Il a vérifié. Il m'a dit, oui, mais vous ne nous avez pas relancé. J'ai dit, ah d'accord. Mais là, c'est possible de faire un échéancier? Oui. C'est possible de faire un échéancier. Même si vous donnez 10 € par mois, 1 € par mois pendant 4 ans, 5 ans, c'est un échéancier. Dans ma tête, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est moi qui est folle, ou c'est quoi le problème, tu vois? Donc, dans ma tête, je me dis, ah, d'accord. Après, je lui dis, mais au niveau du paiement, ça se passe comment? Je dois vous donner en espèces ou je paye dans l'application? Ah non, non, non. Vous payez dans l'application. Vous ne prenez pas d'espèces. Pas du tout. D'accord. Dans ma tête, je me dis, mais attends, c'est quoi ce plan-là? Je ne comprends pas. En fait, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle voulait? Que je lui donne tous les 1700 €? Qu'elle les garde pour elle? Ou je ne sais pas. Est-ce qu'il n'est pas aussi important de mentionner que vous n'avez pas été prévenu sur les engagements du contrat? Merci, j'ai pas été... Merci beaucoup pour ça aussi. Et quand je lui ai demandé justement pourquoi c'est monté à 1700, il m'a dit c'est à cause des kilométrages, des kilomètres là. Parce que quand on prend... une voiture, il faut mettre les trucs de kilomètres. Le kilométrage qui est autorisé par jour. Elle ne m'avait pas mis. Et vous avez en plus dépassé le délai de genre. Donc moi, je vais pas l'accuser, je ne vais pas nuire à son nom. Je ne suis pas comme elle. Mais il manquait des informations. Il manquait des informations que je n'étais pas au courant. Pour éviter cette situation. Et c'est monté jusqu'à là. C'est monté jusqu'à là. J'ai eu affaire à plusieurs locations de voitures. Je sais que quand je déposais la voiture en retard, ça montait. C'est vrai. Ça, j'en disconviens pas. Mais niveau kilomètres et tout, pour moi, c'est toi qui t'inscris, c'est toi qui fais tout. Pour moi, c'est à toi de m'envoyer tout le règlement. Il faut savoir qu'aussi, je ne l'ai pas demandé parce que pour moi,
Voilà, t'as fait le nécessaire et tout, tu vois. Et en fait, bah, pourquoi c'est monté à 1700? Parce que je l'avais rendu, comme je t'ai dit, un peu en retard un jour après. Et les kilométrages. C'est pour ça que la facture était montée à 1700 €, sans que je le sache. Ok, ravie. Donc voilà. Donc après, bah, ça a fait un bazar pas possible. J'ai essayé encore une fois d'expliquer. Bon, les gens, pour eux, je suis menteuse. Comment tu t'es sentie? Moi, j'ai envie de comprendre cet état après tout ça. Est-ce que tu étais clairement dans une dépression à cause de tout ça? Ou est-ce que c'est trop dur de mettre le mot dépression derrière cet état qui est lié à cette réaction après tout ce harcèlement et tout cet acharnement? Bah, parce que quand même, il y a quand même mon adresse qui a été divulguée. Il y a eu beaucoup de choses. J'ai eu mal, comme je t'ai dit, oui, j'ai eu très mal. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que ma communauté fait? Pourquoi non? Pourquoi? J'ai eu très, très mal. Et je disais à la personne dans ma tête, merci beaucoup. Car grâce à toi, je vais me relever encore plus forte. Tout ce que les gens peuvent penser de moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Et pourtant, il y a des personnes à qui, par exemple, j'ai eu affaire avec eux sur certaines choses parce qu'ils m'ont fait confiance. Comme je t'ai dit, j'ai d'autres assez, voilà. Ils ne sont pas sortis de leur trou. Ils m'ont encouragé. Rabi, on te connaît, on t'a fait confiance. Est-ce que vous avez eu le soutien de personnes que vous n'attendiez pas? Et les gens, vous attendiez peut-être... vous attendiez d'eux le soutien. Ces personnes-là vous ont déçu, Rabi. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai reçu le soutien de personne à part ma mère et mes 2 copines. Et quelques personnes aussi, on va dire... bon, je ne vais pas citer leur prénom, ils se reconnaîtront de toute façon. On va dire, je peux en compter dans ma main. Vraiment. Il n'y a que eux. Et ma famille, bien sûr. Mais les personnes que j'attendais, qui viennent me soutenir, qui savent que je ne suis pas comme ça, qui parlent, même si moi, je n'arrive pas à parler, qui parlent pour moi, ils étaient contre moi. C'est ce qui fait le plus mal. C'est ce qui fait le plus... Je m'en fous des autres derrière. C'est vrai qu'ils m'ont piqué, mais les personnes qui m'ont vraiment piqué, c'est les personnes qui venaient chez moi, qui mangeaient chez moi, que je partais chez eux, que je mangeais chez eux. Ils savent comment je suis et ils n'ont même pas fait un. Le seul truc qu'ils me disaient, Rabi, t'as tort. Rabi, t'es ça. Rabi, t'es ci. Alors qu'il y en a beaucoup, ils ont vécu cette situation-là avec moi. Ils savent, oui, ils le savent. Et ça m'a fait mal. Très, très mal. Même si j'ai tort, même si j'ai quoi que ce soit, viens devant moi, enfin, nous seuls. Trouve une solution. Voilà, tu me le dis. Tu vois ce que je veux dire? Mais va pas devant les gens en disant, Rabi, ouais, non. Mais même si j'ai tort, ok, d'accord, j'ai tort. Bah, aide-moi. Elle est où la solution? Voilà. Tu vois, on trouve une solution. Moi, pour moi, c'est ça une vraie amie. Et moi, j'ai toujours été comme ça avec mes amis. Vraiment. J'ai toujours été comme ça. S'ils ont un problème, on le règle ensemble. Voilà. Merci infiniment pour cette consultation. De rien. Quel mot vous pouvez ressortir là concernant les réseaux sociaux? Faire de la prévention rapidement. Ne vous attachez pas aux réseaux sociaux. C'est éphémère. Ça peut être... Ouais, c'est éphémère. Ça peut faire vite ça monter. Ça peut faire vite monter. Tu tombes vite en dépression. Pourquoi? Parce que bah, tu vois des choses qu'on dit sur toi qui sont fausses et ça te fait très, 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 très mal. Ne pas s'attacher au réseau. Vraiment. Parce que ça vous a fait du bien de couper un peu? Bah après, personnellement, je n'ai pas coupé. Hein. Il y en a beaucoup qui me disent, mais Rabi, comment tu fais? Comment tu fais? Parce que comme tu as pu voir, il y a eu encore un autre live, etc. Là, c'est parti au-delà de ça. Ça m'a touché. C'est là où je suis, on va pas dire tombée, mais j'étais par terre. J'étais pas bien. J'ai pleuré sur Snap devant je sais pas combien de personnes. On n'a pas l'habitude de me voir comme ça. C'est parce que j'avais mal. Personne ne me comprenait. Personne n'était là pour moi. Toutes les personnes que je pensais qui seraient là pour moi, ils n'étaient pas là. C'était les premières à me jeter comme du n'importe quoi. Donc, voilà. Et en plus, on me disait, ouais, Rabi, t'es en TT sur Twitter. Moi, je dis, c'est quoi TT? On me dit, ouais, t'es dans Tendance. Tu vois, les trucs, genre en mode, mon truc, il a buzzé de ouf. Et je voyais, moi-même, je me suis créé un faux compte Twitter pour aller regarder. Mais il faut voir ce que les gens ils disent sur moi. C'est méchant. Et je te jure, hein, j'avais mal. Ouais, j'avais mal. Et comme je te disais tout à l'heure, justement, par rapport à la maladie, je suis anxieuse. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez faire, je ne vais pas aller me bagarrer ou quoi. Je vais le prendre sur moi. Et je vais me faire du mal à moi-même. Tu vois, je vais me faire du mal à moi-même. Je vais m'énerver sur moi-même. Et quand je tombe pour de vrai. En tout cas, merci infiniment pour toutes ces informations. De rien.